Je suis Pierre-Marie Chanel à Fognon. Je suis directeur national de l'enseignement catholique, aumônier national des cadres catholiques. Je suis l'un des porte-parole du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a assuré la santé et la paix pour l'année 2018 qui s'achève et demander au Seigneur sa bénédiction pour chacun de nous, pour tout le peuple togolais, ses responsables et chaque citoyen et citoyenne. Mes vœux se font finalement souhait de paix profonde du cœur, de joie de vivre, d'harmonie sociale et d'engagement pour un bien-être pour tous. Avant même de dire quelque chose de très précis à leur endroit, avec tout le respect que je leur dois comme des concitoyens, je dois reconnaître qu'ils ont un défi. Le défi de reconquérir le cœur des Togolais. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui n'a pas eu à les plébisciter à ce que je peux appeler la légitimité, même si on peut me faire croire que la légitimité est royalement subjective. Je crois que quand la légitimité accompagne la légalité, ça crée plus d'harmonie entre ceux qui représentent les populations et les populations elles-mêmes. Cela dit, je souhaiterais vivement qu'en essayant de reconquérir cette légitimité, ils aillent dans le sens de ce que le peuple togolais désire fondamentalement, notamment les réformes qui soient conformes à l'idéal démocratique, mais aussi à de très bonnes propositions qui existent déjà et qui ont vu le jour dans le cadre de la feuille de route, notamment le travail de l'expert constitutionnaliste sénégalais. Parce que si nous avons fait appel à la CEDEAO pour nous aider et que nous avons utilisé certainement les deniers du pays pour payer un expert, il ne faudrait pas que ce qu'il a pu apporter soit garé dans les tiroirs et que ça soit comme un simple moment de distraction. Et ils doivent aussi, à mon humble avis, redécouvrir leur vraie mission. Parce que quand on a vu les affiches qui leur ont servi de campagne, il y a, excusez-moi, des choses qui sont là, on se demande si c'est la mission vraiment des élus du peuple. Donc, ils ont pour mission de pouvoir faire des lois justes et qui vont faire du bien aux Togolais. Et en même temps de contrôler l'action du gouvernement. Et qui ne l'oublie pas. Ils doivent connaître la situation de nos populations et pouvoir mettre en place les dispositifs juridiques pour que surtout les droits politiques, bien sûr, mais surtout les droits socio-économiques et culturels soient respectés. Ils seront de faux députés si durant leur magistrature, nos populations continuent de ne pas avoir de l'eau à boire, de ne pas avoir la santé et que des maladies graves comme un cancer ou une insuffisance rénale ou d'autres maladies chroniques puissent continuer à condamner à mort des Togolais. Il faut qu'ils analysent le budget afin que le social prenne toute sa place. Les questions de l'éducation dans le budget, on doit accorder beaucoup plus d'importance à ça que d'avoir un budget où d'autres secteurs de la vie publique sont comme privilégiés
alors que la situation de l'agriculture, par exemple, avec nos frères et sœurs qui vivent dans les milieux ruraux, donc ils ont du pain sur la planche. Moi, je souhaite simplement qu'ils puissent relever ces défis et que ceux qui n'ont pas eu à les plébisciter puissent dire à la fin de leur mandat, ben, nous nous sommes trompés en ne vous choisissant pas. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, mérite tout notre respect. C'est notre président. Je voudrais lui souhaiter mes voeux les meilleurs de santé, de paix profonde du cœur et de joie de vivre. L'inviter sincèrement à prendre le chemin qui va faire que le peuple togolais va sortir de la grande misère. Qu'on le veuille ou non, c'est lui le chef de l'État. Mon souhait, c'est qu'il puisse travailler cette année dans le sens du social. Le Togolais souffre trop et ils sont nombreux à souffrir. Qu'il veille vraiment à ce que tous les citoyens soient en sécurité et qu'on ne voit plus durant cette année des forces de l'ordre tirer sur des enfants, tirer sur la population, parce que la vie est sacrée. Ce qu'il a dit aussi en 2012, que dans notre pays, une minorité s'accapare des richesses et par conséquent, la majorité est dans la misère, et qu'il veille à ça, pour que dans notre pays, l'impunité ne règne pas partout. Si quelqu'un a détourné de l'argent, mais qu'on le sanctionne, parce que l'argent du peuple doit être vraiment gardé en lieu sûr et utilisé pour le bien de tous et non pour l'enrichissement illicite de certaines personnes. On peut travailler aussi pour que la séparation des pouvoirs soit réelle, que la justice puisse vraiment dire le droit, l'exécutif vraiment aller dans le sens d'un véritable état de droit et le législatif travailler de façon à proposer des lois qui vont permettre au pays de se remettre sur les rails et d'aller vers le développement durable. Bref, paix et bien au chef de l'État pour qu'il soit en train d'offrir la même paix et le même bien à tous les citoyens togolais, togolaises, qui sont concitoyens à lui, à moi, afin que tous nous soyons dans la fraternité et dans la joie dans le pays. Je voudrais féliciter Kangou parce que c'est des jeunes qui travaillent et qui veulent mettre au cœur de ce qu'ils font le professionnalisme. Alors, je suis de ceux qui pensent que les initiatives des jeunes, il faut les encourager. Mais les encourager en leur laissant toute la liberté d'exercer leur métier dans ce milieu un peu compliqué chez nous, le milieu des médias. Je souhaite que cette liberté d'expression soit donnée et que vous puissiez continuer aussi d'exercer avec professionnalisme. Je rêve que l'État togolais puisse accorder un budget conséquent aux médias pour que vous puissiez aussi en jouir, pour faire des productions de qualité et qui puissent vraiment informer de façon juste et impartiale notre peuple.